Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tout un chacun de vous, la paix du Seigneur dans vos maisons, la paix du Seigneur dans vos couples, la paix du Seigneur dans nos nations, en République démocratique du Congo, que la paix du Seigneur soit dans ton lieu de travail, la paix sociale, la paix, la paix, la paix. Lui, le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde vous la donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme pas. » Celui qui donne la paix, la vraie paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons le connaître. Lui qui donne la paix, lui qui s'appelle du nom de la paix, il est Jéhovah Shalom. Donc, que la paix du Seigneur soit avec vous. Bienvenue à notre émission préférée de tous les mardis et tous les samedis, sur les antennes des studios Sangomaramu. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il est très important, très capital de connaître le Seigneur Jésus. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, sache que tu n'as pas la vie éternelle. Car lui-même nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la vie éternelle, et la vie éternelle, c'est lui, le Seigneur Jésus. Donc, connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi nous voulons que les gens connaissent le Seigneur Jésus-Christ? Nous avons besoin de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est pour vivre éternellement avec lui. Sur la terre, nous sommes des passagers sur la terre. Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de lui-même. Lui-même, c'est la parole. Et c'est pourquoi même l'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre 3, 18, « Croissez en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Croissons, la croissance. Donc, nous devons atteindre la maturité spirituelle par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lui, c'est la parole, c'est lui, c'est la vérité. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, qui était persécuteur, qui ne connaissait pas Jésus, qui avait le monopole d'arrêter, qui avait reçu le mandat d'arrêter quiconque confesse ou parlerait au nom du Seigneur Jésus. Il les arrêtait, mais lorsque Paul, sur le chemin de Damas, le Seigneur Jésus-Christ l'avait rencontré et lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Paul dira « Seigneur, qui es-tu que je persécute ?» Lui ne savait pas qu'il persécutait le Seigneur Jésus-Christ en persécutant l'Église. Et l'Église, quand on parle de l'Église, l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est l'Assemblée des saints. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est l'Église, il est le temple du Saint-Esprit. Et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, la connaissance. Et Dieu dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, l'ignorance tue. Nous sommes au temps de la fin, nous devons chercher la connaissance. C'est pourquoi nous devons méditer, nous devons lire la Bible, nous devons méditer la parole de Dieu. Comme tu as dit à Josué, dans Josué 1:8, que ce livre est de la loi. Ce livre qui contient la loi. Ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, même le succès, l'entreprise, le succès, la réussite a comme fondement, a comme source la parole de Dieu. La parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas Dieu. Et c'est pourquoi même dans la prière, le Seigneur nous dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi », première condition. Deuxième condition est que mes paroles demeurent en vous.
Troisième condition, maintenant, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Aimons la parole de Dieu. Aimer le Seigneur Jésus, c'est aimer sa parole. Il nous dit dans Jean chapitre 14, et dans Jean chapitre 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, pour que le Seigneur se fasse connaître à toi, tu dois aimer sa parole, tu dois garder sa parole, commandement, parole, précepte, tout ça, parole, vérité, c'est parole. Donc, si nous voulons que le Seigneur se fasse connaître à nous, nous devons aimer sa parole. Donc, pour avoir la connaissance du Seigneur Jésus, nous devons premièrement aimer sa parole et deuxièmement garder sa parole dans nos cœurs. Contrairement, dans l'Ancien Testament, la loi est écrite sur les tablettes, tandis que la vérité, c'est dans nos cœurs. Nous devons mettre la parole du Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs. Connaissons le Seigneur Jésus. Connaissons le Seigneur Jésus. Et avec ces déviations doctrinales, avec ces hérésies, ces mensonges qui pilulent partout, si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, vraiment, la personne sera emportée par tout vent de doctrine, surtout avec les enseignements des démons. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne la faim, la soif de sa parole. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, il est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons rapidement nos Bibles dans Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Prions. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de Seigneur Jésus, parlez-nous, donnez-nous notre pain de ces jours. Au nom de Jésus, enseignez-nous, Père, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Et moi, je prierai, Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Et moi, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. Là, c'est lui qui nous parle, c'est le Seigneur Jésus. Comme je nous dis toujours, lorsque tu es en train de lire la Bible, la première question que tu dois te poser, c'est qui parle? Qui parle? Parce qu'il y a plusieurs intervenants dans la Bible. Plusieurs intervenants. Et si cette Bible a été écrite, c'est pour nous donner l'instruction. C'est pour notre instruction. Car la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Mais tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas parole de Dieu. Mais quand on parle de l'inspiration, c'est pour écrire. Mais tout n'est pas parole de Dieu. Parce que dans la Bible, il y a les paroles de Dieu. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a les paroles de Dieu. Dieu lui-même qui parle. Si nous commençons d'abord juste par Genèse chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit, et Dieu dit et que la lumière soit et la lumière fût. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Et si nous allons à la fin donc, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a Dieu qui parle. Il y a Dieu qui parle. Genèse et Apocalypse, chapitre 22, verset 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a les paroles de Dieu. Il y a les paroles de Dieu, il y a des paroles que Dieu lui-même a parlé. Donc, les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu, que ce soit Dieu le Père, que ce soit Dieu le Saint et Dieu le Fils, que ce soit le Saint-Esprit. Et il y a aussi le diable qui a parlé. Il a parlé depuis Genèse, lorsque nous voyons dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, où le diable dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est pas Dieu qui parle, mais c'est le diable. Et ils ont commencé même à partir de la Genèse. Là, nous voyons Adam, après avoir
péché et Dieu est venu le chercher le soir parce qu'ils étaient en communion. Il était en communion avec Dieu, Dieu qui venait le voir. Il lui dit, où es-tu Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché car je suis nu. Là, ce sont les paroles des hommes. C'est l'homme qui s'appelle Adam. Et même les paroles que beaucoup aiment, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles de Josué. Et même dans les psaumes, il y a paroles des hommes, il y a aussi paroles de Dieu. Et par exemple, le psaume 23, c'est le psaume de David. Vous allez voir, en lisant les psaumes, on dit psaume de David, psaume d'Asaph. Bon, il y a aussi les psaumes de Moïse. Mais tout ça se trouve dans la Bible. Et même dans la Bible, il y a aussi les arbres qui ont parlé. Les arbres qui ont parlé dans Juge chapitre 9, les arbres ont parlé parce que et leurs paroles sont écrites dans la Bible. Nous voyons dans et les anges qui ont gardé leur dignité, par exemple, que ce soit dans l'Ancien, que ce soit dans le Nouveau Testament, je prends juste l'ange Gabriel qui vient auprès de la bienheureuse Marie, qui dit, toi, qui une grâce a été faite. Ça, c'est paroles de l'ange Gabriel. Et nous voyons, il y a aussi l'animal qui a parlé dans Nombre chapitre 22, l'animal, l'ânesse de Balaam qui a parlé, qui a commencé à dialoguer, un animal qui dialogue avec l'homme, avec son maître. Pourquoi? Parce que Dieu lui interdisait d'aller maudire le peuple d'Israël. C'est écrit aussi dans la Bible. Et nous voyons aussi dans l'Apocalypse 8, verset 13, où l'oiseau, l'aigle est en train de parler. C'est écrit aussi dans la Bible. Nous allons encore plus loin dans Apocalypse chapitre 16, verset 7, où l'autel AUTEL parle aussi. Ces paroles aussi sont écrites dans la Bible. Donc il y a Dieu qui parle, il y a l'homme qui parle, il y a les hommes qui ont parlé, leurs paroles sont écrites dans la Bible. Il y a aussi les anges, toutes les deux catégories, les anges qui ont gardé leur dignité. Dans l'Ancien Testament, nous voyons l'ange de l'Éternel, et dans le Nouveau Testament, nous voyons l'ange Gabriel auprès de la bienheureuse Marie. Et nous voyons la deuxième catégorie des anges, l'ange déchu, que ce soit dans Apocalypse et dans Genèse chapitre 3, où le diable parlait avec Ève, et nous voyons dans Luc chapitre 4, ou Matthieu chapitre 4, où le Seigneur Jésus était en face du diable, le diable qui lui dit, si tu es fils de Dieu, ça ce sont les paroles, ce ne sont pas les paroles de Dieu, ce sont les paroles du diable. Donc, nous devons avoir la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et pour avoir cette connaissance, cherchons à connaître ce que le Dieu a parlé, ce que Dieu a parlé. Et si nous prenons ce livre ici, parce que c'est un livre, nous l'appelons livre saint, c'est parce qu'il y a les paroles de Dieu à l'intérieur. C'est les saintes écritures, parce que ces écritures ont été inspirées par Dieu. Et si nous enlevons tout ce que Dieu a parlé dans ce livre, nous enlevons toutes les paroles que Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, que Dieu a parlé. Et on en fait un autre livre. Mais ici, il restera d'autres paroles écrites. Mais ça, vous allez appeler comment? Nous n'appellerons plus paroles saintes. C'est ce que moi j'appelle la culture générale. C'est la culture générale. Mais il n'y a que les paroles de Dieu qui donnent la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et dans Jean chapitre 14, le Seigneur Jésus-Christ ici qui parle, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Lorsque lui, il était sur la terre, il était consolateur. Il était consolateur. Il était consolateur. C'était lui le premier consolateur. Il a fallu que lui parte pour que le deuxième consolateur vienne. Et le deuxième consolateur, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont dans l'église, sont dans nos églises, mais ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit existe. Il y a d'autres qui ne savent même pas que le Saint-Esprit existe. Et c'est comme ça que les gens sont emballés et dans des fausses doctrines. Et il y a des gens qui ont une mauvaise connaissance du Saint-Esprit. Ils ne le connaissent pas. D'autres ne connaissent pas. Et dans
Actes chapitre 19. Je prends juste versets 1 à 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Quand vous avez cru, ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Et ils s'appellent disciples. Ils avaient quels enseignements? Ils s'appellent disciples. Ils n'avaient... Donc, l'apôtre Paul leur pose la question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, tous disciples. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, il y a même de ces églises-là qui ne parlent même pas du Saint-Esprit. Il y a de ces pasteurs-là qui n'ont jamais enseigné dans leur église le Saint-Esprit. Mais c'est quelle église? Il y a des gens qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, ils connaissent Jésus, ils connaissent Dieu le Père. Ils connaissent David, Abraham, mais ils ne connaissent jamais le Saint-Esprit. Ils connaissent même des créatures là, Abraham, David, Josué, Élie, mais jamais le Saint-Esprit. Ici, on parle des disciples, ayant rencontré quelques disciples, donc des gens qui avaient les enseignements. Beaucoup de gens sont remplis d'enseignements, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Et ils lui répondirent, tous, sans exception, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, maintenant c'est Paul qui dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Regarde les gens. Regarde les gens. Donc, il y a même le docteur Apollos, docteur de la parole, docteur, dans Actes chapitre 8. Ils sont nombreux. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus. Apollos, docteur de la parole, docteur. Actes chapitre 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Verset 24, 25. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il enseignait, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et c'est Apollos là qui fait partie de ces gens ici. Chapitre 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, Apollos, docteur, quelqu'un qui connaissait très bien, versé dans les Écritures, mais il ne connaissait pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, même des pasteurs, même des prêtres, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Mais ils peuvent parler de la croix. Ils peuvent parler de Jésus sans connaître l'Esprit de Jésus. Bien-aimés, connaissons le Seigneur Jésus. Et c'est lui maintenant qui nous parle du Saint-Esprit. Il dit l'Esprit de vérité. Nous rentrons dans Jean 14. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Tout celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas l'Esprit de Dieu. Tout celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus n'a pas l'Esprit du Seigneur.
Donc tu es païen. Et si Jésus revient, le feu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur. Nous pouvons l'appeler l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, le Consolateur, c'est toujours lui. L'Esprit de Dieu de vérité, c'est toujours lui. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est lorsque quelqu'un accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, au même instant, il reçoit le don du Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Le Saint-Esprit demeure avec nous. Non seulement il demeure avec nous et il sera en vous. Maintenant, il est en nous. Il demeure avec nous et il est en nous. L'Esprit du Seigneur, c'est lui qui glorifie le Seigneur. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Là, il parlait de son départ. Parce qu'il ne pouvait pas nous laisser orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc, nous devons connaître l'Esprit du Seigneur. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean, chapitre 15, versets 26 à 27. Le Seigneur Jésus continue, il dit, « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'Esprit du Père, l'Esprit qui vient du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage de moi. Donc même le Saint-Esprit est témoin de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. C'est lui le témoin du Seigneur. C'est lui qui nous conduit dans la vérité. Nous ne pouvons pas avoir la connaissance du Seigneur Jésus en mettant le Saint-Esprit de côté. Parce que parmi ce que le Saint-Esprit fait, il vient rendre témoignage. Et au verset 27, il dit, « Et vous aussi, vous rendrez au futur témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les 10 apôtres. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur. Dans Jean chapitre 16, verset 7, au verset 11, j'ai lu au nom de Seigneur Jésus. « Cependant, je vous le dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, il nous était avantagé que le Saint-Esprit et que le Seigneur Jésus-Christ parte. Et s'il ne parte pas, le Saint-Esprit ne serait pas venu. Il a tout accompli à la croix, il est mort, enseveli, il a terminé avec le péché, il est ressuscité d'entre les morts, et étant ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort, il a fait de nous des plus que vainqueurs. Et puis, il était monté, il était rentré, et lorsqu'il est son retour, nous avons eu le don merveilleux du ciel, le Saint-Esprit, qui est en nous et qui est avec nous. Parce que lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, il marchait avec ses disciples, il était avec eux. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est venu, il est en nous, il est avec nous. Dans tout croyant, tout celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. La mission du Saint-Esprit pour le monde, c'est convaincre le monde en ce qui concerne le péché. 1. 2. La justice. Et 3, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc le péché, c'est refuser de croire en Jésus. Donc, crois au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus. Et si tu as un pied dedans, un pied dehors, que le Saint-Esprit, aujourd'hui, te convainc du péché. Si tu vois quelqu'un qui boit le péché comme l'eau, comme Job avait dit, donc lui, avec le Saint-Esprit... Parce que tu ne peux pas vivre dans le péché, le Saint-Esprit te laisse tranquille. Non. C'est pourquoi lorsque David avait péché, son cœur battait lors du dénombrement. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
Nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que le Saint-Esprit est d'une très, très grande importance. Il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Lorsque nous rentrons dans Matthieu chapitre 28, il dit « Allez et faites de toutes les nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » De la même façon que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, un seul, avec trois personnes distinctes. Pas trois dieux, pas trois dieux. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père détermine la volonté. Le Fils accomplit la volonté du Père. Et le Saint-Esprit préserve la volonté du Fils. Donc, ce temps-ci, c'est le temps du Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas avoir un ministère, tu ne peux pas faire quelque chose sans le Saint-Esprit. Et comme j'ai entendu quelqu'un écrire quelque part que le Saint-Esprit est une puissance, qui t'a dit que le Saint-Esprit est une puissance? Regarde les hérésies, les mensonges. Qui t'a dit que le Saint-Esprit est une puissance? Le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce qu'une puissance peut-elle parler? Une puissance peut-elle consoler? Parce que le Saint-Esprit est consolateur. Une puissance peut-elle enseigner? Parce qu'il est notre enseignant. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai. Est-ce qu'une puissance peut-elle parler? Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 13, versets 1 à 2, pendant qu'ils étaient en prière, il y avait les prophètes, il y avait les docteurs. Maintenant, le Saint-Esprit a parlé. Il dit, mettez-moi à part. Les gens ont enseigné, des histoires, je ne sais pas s'ils ont ramassé ça où. Nulle part dans la Bible on dit que le Saint-Esprit est une puissance. Actes chapitre 13, versets 1 à 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimé, le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi, lorsque Ananias et Saphira, le couple voleur, qu'est-ce que Pierre a dit à Ananias? Comment Satan a rempli ton cœur à mentir même au Saint-Esprit? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi nous devons arrêter de l'attrister. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'une puissance peut-elle être attristée? Pourquoi vous ramassez les histoires comme ça, parce que tel a dit, quelle que soit sa notoriété, si ça n'a pas la base biblique, rejetez ça. Mensonge. Le Saint-Esprit est Dieu, de la même façon que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, avec trois personnes distinctes. Connaissons le Seigneur Jésus. Celui qui nous parle du Saint-Esprit, ce n'est ni Paul ni Pierre, c'est lui-même qui nous parle du Saint-Esprit. Un autre consolateur. Il ne peut pas y avoir un autre consolateur s'il n'y avait pas le premier. Le premier consolateur, c'était le Seigneur Jésus-Christ, qui était le consolateur d'Israël. Et le deuxième consolateur, c'est le Saint-Esprit. Un autre consolateur qui vit avec nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Il parlait du Père, il parlait de lui-même, il parlait du Fils et il parlait du Saint-Esprit. La communion, l'intimité, la communication avec le Saint-Esprit.
Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Il est là pour témoigner de Jésus. Il est là pour nous enseigner ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Nous ne pouvons jamais connaître Jésus sans le Saint-Esprit. C'est lui notre enseignant. Et même parmi les apôtres, parmi les disciples, ceux qui ont été appelés, il n'y a que 13 personnes que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait choisies. D'abord les 12, après avoir prié pendant toute la nuit. Et Matthias, dans Actes chapitre 1. Après avoir choisi 2, ils en présentèrent au Seigneur. Seigneur, toi qui connais les cœurs, lesquels de deux tu as choisi? Il a choisi Matthias pour remplacer Judas. Fils de perdition. Et nous tous, en commençant par Paul et Barnabas, les gens qui ont commencé, c'était Paul et Barnabas, où le Saint-Esprit parle, comme je nous ai dit, nous avons lu dans Actes chapitre 13, verset 2, où le Saint-Esprit dit, parle, mettez-moi à part, Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Même les apôtres, ils travaillaient toujours avec le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 15, verset 28. Acte 15, verset 28, où l'apôtre Pierre dit, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. 15, 28. Acte 15, 28, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Bien-aimés, travaillons avec le Saint-Esprit. Disons, le Saint-Esprit est moi. Le Saint-Esprit est nous. Pas seulement être rempli de ton orgueil. Moi. Ici, ce sont les apôtres. Ils disent, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Toi, tu travailles avec qui? Tu travailles avec qui? Même le Seigneur, premièrement, dans sa conception, sa venue au monde, qu'est-ce que l'ange avait dit à la bienheureuse Marie? Il lui a parlé du Saint-Esprit. Parce que cet enfant-là, pour la conception du Seigneur, il a fallu le Saint-Esprit. Et pour l'amener au temple, il a fallu encore le Saint-Esprit. Qui te conduit, toi? La Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Et si on mettait ces paroles à la forme négative, tous ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit ne sont pas fils de Dieu. Qui te conduit, toi? Le Seigneur Jésus était soumis au Saint-Esprit. Voyons l'expérience du Seigneur Jésus avec le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 4 et Luc chapitre 4, verset 1. Je prends juste le verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Jésus, il avait un ministère puissant, il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il était dans les eaux de baptême, dans Luc chapitre 3, au verset 22, lorsqu'il priait dans les eaux de baptême, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit s'est descendu sur lui sous une forme corporelle. Mais toi, tu veux faire ton ministère sans le Saint-Esprit. Ça, c'est pas le ministère qui vient du Saint-Esprit. C'est ton ministère à toi. C'est ta boutique. C'est ta boutique. C'est pourquoi ce matin, cette nuit, selon les heures que tu nous suis, aujourd'hui, nous allons aimer le Saint-Esprit. Nous allons demander, nous allons nous soumettre au Saint-Esprit. Et pendant qu'il priait, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle. Bien-aimés, aimons le Saint-Esprit, connaissons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous enseigne ce que le Seigneur nous a enseigné. C'est lui qui nous enseigne la vérité. C'est lui qui nous fait comprendre la vérité. Et c'est lui aussi, parce que nous ne savons pas prier, c'est lui notre intercesseur.
Nous sommes le Seigneur Jésus, l'expérience du Seigneur avec le Saint-Esprit. Luc 4, 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 1. Rempli du Saint-Esprit. 2. Conduit par le Saint-Esprit. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Toi, c'est toujours donnez-moi les foufous, donnez-moi les mariages, donnez-moi les enfants. Le Saint-Esprit, d'abord, tu ne le connais même pas. Comme ces gens-là des Actes chapitre 19. Nous n'avons même pas entendu. Nous n'avons même pas entendu. Qui est un Saint-Esprit? Et c'est comme ça que tu vas à l'église, tu ne sais même pas qui a le Saint-Esprit. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après mois, tu ne connais pas le Saint-Esprit. Et tu vis comment? Tu travailles, tu fais l'œuvre de Dieu comment? Même dans le monde, tu fais quoi? Parce que l'Esprit du Seigneur, là, c'est l'Esprit aussi de sagesse, d'intelligence. Esprit de conseil. Le Saint-Esprit. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous révèle des choses cachées. Ça, c'est le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Qui te conduit? Il y a des gens qui sont remplis de démons. Il y a des gens qui sont conduits par les démons ou par les hommes. Et c'est pourquoi j'ai dit à nous prédicateurs, même toi qui vas n'importe comment, avant de bouger, avant de marcher, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Même aller prêcher. Même si on t'appelait aller prêcher dans le plus grand stade du monde. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'envoie? Est-ce que le Saint-Esprit peut-il empêcher à quelqu'un d'annoncer la parole du Seigneur Jésus? Oui ou non? Pose-toi la question et réponds-toi toi-même. Parce que toi, chaque invitation, tu réponds. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit? Tu vas voir des pasteurs qui sont devenus des itinérants, des voyageurs. Un jour, il peut prêcher même dans 10 églises. Chaque semaine, partout, il va partout. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit? Tu vas mourir avant ton temps. Ne sois pas vedette. Reste serviteur, humble. Est-ce que le seul Saint-Esprit peut-il empêcher à quelqu'un d'enseigner la parole de Dieu? Oui ou non? Je nous dis oui. Il peut empêcher, il empêche. Mais tellement que les gens leurs oreilles sont dures. 1000 invitations. Je dois répondre à toutes les 1000 invitations, même là où le Saint-Esprit ne t'a pas envoyé. Prenons ça, lisons Acte 16. Acte 16. Acte 16, 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Là, c'est Paul et Silas. Paul et Silas. 5 à 7. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Ayant été empêchés. Le Saint-Esprit empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la Phrygie et dans l'Asie. Mais toi, personne ne t'empêche. Partout, partout. Les avions partout, les bateaux, les motos, partout, partout, partout. Mais ici, ces gens, le Seigneur leur avait dit, stop, pas ici. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Toi, tu vas dire, oh, je suis en train d'annoncer. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné mandat d'annoncer? C'est pourquoi nous n'avons pas de résultats. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous envoie. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. À 2 reprises, l'Esprit de Jésus. Connaissons le Saint-Esprit. Connaissons le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit, il est l'Esprit de Jésus. Il a empêché Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu 2 fois. Et toi, on ne t'empêche pas. Et puis tu vas dire, oh, on m'a empoisonné, oh, ceci, cela. Dis, écoutons. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, verset 14,
Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit dans les eaux, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, revêtu par la puissance. Mais les gens disent que le Saint-Esprit, c'est la puissance. Quelle puissance? Dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est là où je termine aujourd'hui. Que dit le Seigneur? Il dit, vous recevrez la puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. La puissance, on l'a, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur nous. Il n'est pas la puissance. Il est Dieu. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. On ne peut pas être témoin sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Connaissons le Seigneur Jésus. C'est alors que vous serez mes témoins. À Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour avoir un ministère puissant. Pour avoir aussi une vie rayonnante. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Aimons le Saint-Esprit. Connaissons le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il n'est pas une puissance. Il est Dieu. De la même façon que le Père est Dieu, il est Dieu. Et dans nos prières, si nous voulons avoir des prières efficaces, c'est le Saint-Esprit qui prie en nous. Parce que nous ne savons pas ce que nous devons demander au Père. Le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Lui qui connaît la pensée de Dieu. Et si nous voulons connaître les choses de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, 10, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Aimons le Saint-Esprit. N'attristons plus le Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit dans Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire abandonnons la vie du péché. Tout péché peut être pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut être pardonné. Donc tu prends les œuvres du Seigneur, tu attribues au diable. Attention. Bien-aimés, nous avons besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, comme l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Même le Seigneur Jésus-Christ nous dit, méchants comme vous l'êtes, dans Luc 11, 13, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. La promesse du Père de Joël 2, même le Seigneur a dit dans Luc 24, verset 49, il a parlé encore de la promesse du Saint-Esprit. Et cela s'était accompli le jour de la Pentecôte dans Actes chapitre 2. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors ce matin, ou cette nuit, tu vas dire au Père de te remplir du Saint-Esprit, de te conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit répande l'amour de Dieu dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu as beaucoup échoué dans ta vie. C'est parce que tu te conduisais seul. Tu as échoué dans ton ministère. Et aujourd'hui, au lieu de chercher à connaître le Seigneur Jésus, tu entres dans les fétiches. Tu entres dans la kabbale juive, la sorcellerie, l'occultisme, l'homosexualité, la sodomie. Répands-toi, sinon c'est le feu qui t'attend. Devenons amis du Saint-Esprit. Développons notre communion, notre communication avec le Saint-Esprit. Que notre Père nous aide. Nous aide. Prions pour la communion avec le Saint-Esprit. Père, au nom du Seigneur Jésus, merci pour nous avoir parlé ce matin ou cette nuit. Je prie au Père pour que tu nous aides dans cette marche avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la communion
communication avec le Saint-Esprit. Nous voulons être des amis du Saint-Esprit. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit, loin du Saint-Esprit et de force. Nous avons besoin de la manifestation de tous les 9 dons spirituels, du fruit de l'Esprit. Oh Père, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Oh, le Saint-Esprit qui prie à notre faveur, le Saint-Esprit qui nous révèle les profondeurs des dieux. Oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, nous t'aimons. Nous t'aimons, nous t'aimons. Longtemps nous t'avons attristé. Longtemps nous t'avons méconnu. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous nous abandonnons à toi, précieux cher Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Conduis-nous maintenant. Enseigne-nous la vérité. Oh, Sarabai Kantamaika. Aide-nous dans la mission. La mission sans toi, c'est rien. Comme Pierre a dit, il a paru bon au Saint-Esprit à nous. Nous voulons travailler avec toi. Toi et nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, conduis-nous, remplis-nous. Enseigne-nous, révèle-nous Jésus. Sans toi, nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui chasses les démons, c'est toi. Comme le Seigneur nous dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Oui Seigneur, aidez-nous par le Saint-Esprit. Nous nous abandonnons. Prenons la direction de nos vies. Nous abandonnons ça entre tes mains, précieux cher Saint-Esprit. Conduis-nous maintenant. Sois rempli, sois baptisé du Saint-Esprit et du feu. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Sois conduit par le Saint-Esprit. Sois loin du Saint-Esprit et de force ce matin. Oh, laisse que maintenant le Saint-Esprit t'enseigne. Donnons au Saint-Esprit le temps de nous enseigner la vérité qui est Jésus. Oh, Saint-Esprit, travaille avec nous dans la mission. Oh, pour le salut des âmes. Car c'est toi qui convaincs le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Merci Saint-Esprit, si nous voulons faire des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur, si nous voulons aller là où toi tu ne veux pas, même pour enseigner, même pour annoncer la bonne nouvelle, stoppe-nous comme tu avais stoppé Paul et Silas. Aide-nous. Au nom du Seigneur Jésus. Merci, précieux cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Toi qui es malade, sois guéri. Toi qui es plein de démons, sois délivré maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit te touche. Que la puissance du Saint-Esprit agisse en toi. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance te touche maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin de notre mission. Connaissons le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allions parler du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur, car Jésus revient bientôt. Où passeras-tu ton éternité? Jésus revient bientôt. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin de vos prières. Nous avons besoin de vos dons aussi pour notre grande campagne d'évangélisation qui aura lieu du 7 au 9 juin à Kassongo, dans le Maniema, la capitale de l'islam et la capitale de l'esclavage. Le Saint-Esprit nous a envoyés là-bas pour parler de Jésus. Nos programmes de culte, c'est tous les mardis. Mardi, culte de prière. Mardi, culte de prière. Mercredi, femmes restaurées. Jeudi, culte d'enseignement. Samedi, jeunesse restaurée, de 17h à 19h et tous les dimanches, nous avons notre culte de 9h30 à 12h. Sauf le dernier dimanche du mois où nous prions pour la RDC, nous prions pour l'Église, l'Afrique et le monde, les familles et nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus ne revient pas bientôt, nous nous reverrons. Où passeras-tu ton éternité? Notre adresse, c'est route de Matadi numéro 1 à Mbinza-Ozone, dans l'ex-SA dessiné Bois-Noir, à côté du centre supérieur militaire dans la commune de Ngaliema. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous Ses connaisse le merveilles, Seigneur ses Jésus-Christ. bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles